Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de la Ligue contre le cancer de Seine-Maritime. Aujourd'hui, nous allons parler du cancer de la prostate. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la prostate? Il s'agit d'une glande sexuelle masculine située entre la vessie et le rectum à la base du pénis. Elle permet de produire des sécrétions présentes dans le sperme. Ce cancer de la prostate touche principalement les hommes ayant des antécédents familiaux ou alors les personnes d'origine africaine ou antillaise. C'est un cancer qui est fortement lié à l'âge puisque la moyenne d'âge des personnes touchées est de 71 ans. Ce cancer touche aujourd'hui plus de 70 000 personnes par an, mais 9 000 personnes en décèdent encore aujourd'hui. Il s'agit du premier cancer en termes de fréquence chez l'homme, mais au troisième rang de décès puisqu'il se situe derrière le cancer colorectal et les cancers pulmonaires. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de symptômes réels au cancer de la prostate, mais il peut arriver que certains troubles se manifestent. Il va y avoir par exemple les troubles urinaires avec une difficulté ou un besoin fréquent d'uriner, une éjaculation douloureuse, des troubles de l'érection ou bien du sang dans l'urine ou dans le sperme. Nous pouvons dire également qu'il n'y a pas de recommandation officielle en faveur d'un dépistage organisé et généralisé. En effet, nous n'avons pas de certitude aujourd'hui quant à la baisse des décès liés à ce dépistage. Et bien sûr, nous voulons éviter le surdiagnostic et le surtraitement car certains cas restent dits latents et ne portent pas préjudice aux hommes. Donc, ce dépistage, en quoi peut-il consister? Tout d'abord, en un toucher rectal qui permet de vérifier le volume, la texture et la consistance de la prostate, mais il n'est pas 100% fiable puisqu'il ne permet de détecter que des tumeurs palpables. En deuxième point, vous trouverez le dosage de PSA, qui est un antigène prostatique spécifique. Ainsi, nous recherchons une protéine, normalement peu présente dans le sang, mais si l'on retrouve un taux élevé de cette protéine, cela peut en effet donner un diagnostic de cancer de la prostate, mais ce n'est pas systématique, attention, n'ayez pas peur. Et ensuite, si tous ces dépistages s'avèrent positifs, l'urologue vous amènera à des biopsies de la prostate. Donc en conclusion, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un cancer qui évolue lentement, mais qu'aujourd'hui, de nombreux cas guérissent du cancer de la prostate. Merci beaucoup et à bientôt!